Amen. Tourne-toi vers quelqu'un qui est à côté de toi, tu le salues tendrement si tu ne l'as pas fait, ou devant toi, ou derrière toi. Dis-lui, tu as eu raison de venir, ça va bien se passer. Gloire à Dieu, le titre de mon message va s'afficher devant vous. On est dans cette série qui est cette dynamique de ce que le Seigneur veut dans notre relation avec lui. C'est imagé comme étant une marche. Vous savez, quand on marche avec quelqu'un, c'est dynamique. Et quand on marche avec quelqu'un, ça veut dire qu'on est en relation avec cette personne. Ça veut dire qu'on connaît cette personne. Et la vie avec Jésus, c'est une vie relationnelle. Je passe ma vie à vouloir connaître mieux Jésus. Je vous rassure, on n'a jamais fini de le connaître. Ceux qui se sont engagés avec Jésus depuis des années, et vous parlez avec eux, ils disent, oui, j'ai vécu des choses avec Jésus, je connais des choses à propos de Jésus, je peux te raconter des miracles que Jésus a fait, mais j'ai tellement besoin de plus de Jésus. Donc je voudrais rassurer les personnes qui viennent depuis peu, rassurer les personnes qui viennent pour là ou les premières fois. Marcher avec Jésus, c'est l'histoire de toute une vie. Oui? Mais dans cette marche, l'essentiel, c'est de marcher. Ça veut dire d'avancer. Et c'est l'image de ce mot, cette dynamique. Quelle est ta dynamique dans ta marche? Où en es-tu avec Jésus? Et le but de tous ces messages, c'est pour nous encourager à marcher bien le mieux possible, bien sûr, et de ne pas surtout être empêché de marcher. Il y a des tas de choses dans nos vies qui pourraient nous empêcher de marcher. Des choses que vous identifiez, des choses qui se sont passées déjà dans votre vie, qui vous disent, mais moi, avec Jésus, ça ne peut pas marcher. Il y a trop de choses compliquées qui sont passées dans ma vie. Il y a trop de choses compliquées qui sont en train de se passer dans ma vie. Laisse-moi te dire que, quoi que soit ta situation de vie, que ce soit dans le présent ou dans le passé, le Seigneur est capable de nous rejoindre là où on est, pour nous prendre avec lui sur son chemin, pour qu'on puisse marcher avec lui. Il ne s'agit pas de garder ta vie et pour dire de temps en temps, Jésus, viens m'aider parce que là, j'en peux plus. Non, il s'agit de laisser Jésus prendre notre vie pour qu'il nous amène sur son chemin à lui. C'est pour ça que Jésus dira, je suis le chemin. Le chemin, ce n'est pas une religion. Le chemin, ce n'est pas un courant de pensée. Le chemin, bibliquement parlant, c'est une personne. Et quelqu'un qui a une dynamique avec Jésus, une dynamique de marche avec Jésus, c'est quelqu'un qui est uni avec Jésus. Mon cœur est attaché à Jésus. Est-ce que ton cœur est attaché à Jésus? C'est une question primordiale. Si ton cœur est attaché à Jésus, si tu acceptes et si tu veux dire oui à Jésus, une fois de plus, ce matin, tout est possible. Oui? On est d'accord avec ça? Alors je vous propose de prendre un texte. Dans Luc chapitre 8, plus exactement 9. Chapitre 9. La dernière fois, nous avons vu un homme qui était appelé un disciple. Je vous encourage à regarder ou à réécouter sur les réseaux si vous n'avez pas pu être là. Un homme qui voulait bien suivre Jésus, mais à ses conditions et sous ses contraintes. Et ses contraintes et ses conditions, il les a imposées à Jésus. Et le Seigneur, plein d'amour, lui a répondu. Et le problème de cet homme, dans ce contexte particulier, de cette discussion qu'il avait eue avec Jésus, c'était que cet homme, il avait des rites particuliers concernant la relation avec des morts. Et il avait une relation idolâtre. Et ça ne pouvait pas marcher avec le fait de suivre Jésus. Et on a vu que c'était ce terme, « Laisse-moi d'abord ensevelir mon Père ». Et prendre ce terme et cette phrase de Jésus au pied de la lettre
Ça a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on s'est dit, mais attends, si je viens avec Jésus, ça veut dire que je pourrais même plus honorer ma famille. Donc moi, je veux pas. Mais c'était pas ça le vrai problème. On l'a vu. Mais c'était un obstacle pour vraiment être unis à Jésus. Et Jésus lui a répondu, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Il n'est pas question de ne pas honorer le défunt, il était question de faire la part des choses. D'être unis à Jésus. Quand le Seigneur il nous appelle à le suivre, ça a été dit, il y a eu un encouragement d'une parole ce matin pour quelqu'un et qui le Seigneur propose de le suivre. C'est unis-toi à moi. Ton cœur attaché à mon cœur, nous dit Jésus. Et si ce n'est pas ça, eh bien, dans ma marche avec le Seigneur, ça va bugger, comme on dit. Il va y avoir des problèmes. Et là, on va voir une autre discussion dans Luc chapitre 9. Vous l'avez ouvert? Vous l'avez trouvé? On va voir aussi quelque chose qui peut être compris bizarrement. On va prendre le temps de regarder précisément ce matin ce qui est dit. On peut lire le verset 59 parce que dans mes propos que j'ai rappelé brièvement de ce que nous a occupé dimanche dernier, c'est le contexte de ce qui va nous occuper ce matin, puisque nous l'avons lu la dernière fois dans l'évangile de Matthieu, mais là on va le lire dans l'évangile de Luc, puisque Luc l'a redit également dans son évangile. Donc on va remonter un petit peu, lire 2 versets supplémentaires, verset 59. Luc chapitre 9, verset 59. Nous lisons ceci, il dit à un autre, suis-moi. Jésus dit à un autre, suis-moi. C'est la proposition et l'appel du Seigneur pour nos vies, dans une marche dynamique. Nous sommes dans cette thématique, on l'a compris. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Donc on a bien compris que ce n'est pas une histoire que le Seigneur ne veut pas que nous lions à nos familles, que nous choisissions Jésus contre notre famille. Ce n'est pas du tout ça. On ne revient pas dessus. On continue. Regardez maintenant. Verset 61, ce qui va nous occuper ce matin. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et on voit ici sur les 2 liens, 2 disciples, 2 conversations. Il y a tous les disciples qui sont là, il y a la foule qui est là, et il y a une conversation particulière, notamment avec ces 2 disciples. Le premier dit, je veux bien venir avec toi, mais laisse-moi aller ensevelir mon Père. Et Jésus il dit, mais laisse les morts ensevelir leurs morts. On dirait, mais ok, c'est bizarre. Et puis l'autre il dit, ce que nous venons de dire, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et puis Jésus il dit, mais si quelqu'un il met la main à la charrue, etc. On a l'impression que si on lit vite cette discussion, on a l'impression que Jésus il veut que nous nous enfermions dans une sorte de carcan sectaire et que nous nous fermions à la famille, que nous nous fermions à nos proches. Et si c'est mal compris, ça peut faire beaucoup de dégâts. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Au contraire, on va le voir. Ça va? Je vous ai rassuré? Il est question de notre marche, de notre cœur à cœur avec le Seigneur. Alors je voudrais vous proposer, une fois qu'on a lu ce passage qui va nous occuper, on va essayer de comprendre la demande de ce serviteur. Permets-moi d'abord de prendre congé de mes proches, ce verset 61. Et parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette demande de cet homme. Parce qu'il va le demander d'une manière particulière. Et dans un deuxième point, une fois qu'on aura bien compris ça, on va mieux comprendre pourquoi Jésus il répond sous une forme imagée, avec cette histoire de charrue, que je mets la main à la charrue, puis que je regarde derrière. Et pourquoi il répond comme ça, le Seigneur? Mais pour comprendre pourquoi le Seigneur répond comme ça, il faut comprendre pourquoi le disciple il demande ça. Ok?
Donc on va voir ces deux aspects. Une demande légitime, et je me suis permis de mettre un point d'interrogation parce que en lisant comme nous l'avons lu, ok Seigneur, bon, laisse-moi dire au revoir à mes parents. J'ai mon petit frère, j'ai ma petite sœur, je vais lui faire un sérégaté, je pars pour 2 ans à l'étranger, faire un truc de formation, je dis au revoir à mes proches et on y va. Ça pourrait être illustré comme ça pour nos jeunes qui partent finir leurs études au loin. Est-ce que c'est une demande légitime? Point d'interrogation. Humainement, oui, mais on va aller plus loin. Un autre aussi lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. Permets-moi, c'est un mot que tu as utilisé déjà la dernière fois, on l'avait vu ici. Le mot est particulier, il s'agit d'un mot qui est utilisé lorsque il s'agit de quelque chose de répétitif et de cyclique. Ce mot dans le grec, permets-moi, la racine de ce mot nous parle du parcours des planètes, du cycle des planètes qui tournent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Lune qui tourne autour du Soleil, elle tourne, ça revient, ça tourne et ça revient. La Terre qui tourne autour du Soleil, elle tourne et ça revient. C'est cyclique. Et c'est un mot particulier. Ce serviteur, il emploie ce mot, permets-moi. Cet homme dit qu'il veut suivre Jésus, mais périodiquement, il va prendre congé de sa famille. Déjà, c'est bizarre. Vous ne trouvez pas? Quand nous sommes en famille, nous sommes ensemble, nous avons un bon repas, et puis au moment où il faut partir, on prend congé l'un de l'autre. On se fait le sérégaté à la semaine prochaine, ou à demain, ou dans 15 jours, ou dans un mois. On se revoit bientôt, on se refait une bouffe. On prend congé. Mais ici, la manière dont ce mot est utilisé, la signification de ce mot, je prends congé de manière périodique. Et en plus, c'est un impératif. Ça veut dire que le serviteur, il ne donne pas le choix à Jésus, il dit, Jésus, écoute-moi bien, c'est moi qui dicte les règles, si tu veux que je te suive, je veux te suivre, mais à condition que de manière régulière, j'aille chez mes parents ou prendre congé. Et puis je ne te donne pas le choix, c'est comme ça. Oh! Permets-moi. Permets-moi de prendre premièrement. Premièrement, c'est un mot dans le grec, proton. Une première fois qui sous-entend qu'il va y en avoir d'autres. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui va être répétitif. Le disciple dit que de temps en temps, il va retourner voir sa famille. Il n'est pas dans un engagement ferme. Jésus lui propose, suis-moi. Il dit, oui, mais j'ai des règles. J'ai des règles précises et on va le voir. On continue. Je te suivrai, c'est du futur. Akolothéo. L'homme dit, ce n'est pas religieux. La dernière fois, c'était les rites religieux. Il disait, je te suivrai, mais laisse enterrer mon père. C'était lié à des rites religieux, ancestraux, ténébreux, qui faisaient appel à des sacrifices, etc. C'était chelou, quoi. Et Jésus dit, non, si tu veux me suivre, il faut que tu abandonnes ces rites. Et là, il emploie le même mot, mais il dit, mais moi, le truc, c'est pas religieux. Pas comme le disciple d'avant qui l'occupait dans notre partage, et même c'est le contexte. Il dit, moi c'est en fonction de ma famille. Moi je veux bien te suivre, mais j'ai ma famille. On continue. Et en plus le futur, je te suivrai, donc du coup c'est pas maintenant. Et quand Jésus nous parle, c'est toujours maintenant. Hein. Toi, suis-moi. Quand il appelait les disciples, c'est toi, suis-moi, maintenant. Et nous, on répond, oui, oui, Seigneur, mais attends, moi j'ai mon timing. Regarde, j'ai mon timing. Il faut que je fasse ça, 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 ça. Donc dans à peu près 6 mois, 1 an, 2 ans, on verra. Je te suivrai, mais ouais,
ce futur manque, il y a un problème d'engagement. Permets-moi de prendre premièrement congé. Littéralement, c'est se séparer, mettre à part. Se séparer, mettre à part. Bon, je vais prendre congé, ça veut dire que je vais me séparer de ma famille pour te suivre. Jusqu'à là, ça va. Mais c'est conjugué dans une forme qui est particulière. Le sujet accomplit une action sur lui-même, c'est-à-dire sur une action réfléchie ou pour son propre intérêt. Il veut prendre congé de sa famille, mais pas pour manifester l'amour envers sa famille. Il va voir sa famille parce que il y a quelque chose qui en lui fait que c'est pour lui. C'est une action égoïste, c'est pas une action pour dire au revoir, je vous aime. Et dès que je peux, je reviendrai. Non. Il veut garder un lien avec la famille, égoïste, et ça va être régulier, permanent. Il va faire des allers-retours entre la famille et Jésus. Ce n'est pas dans l'intérêt de sa famille. Et alors là, tenez-vous bien parce que la conjugaison montre de l'égoïsme. Il veut mettre à part pour lui quelques éléments pour lui-même. Ce n'est pas dans l'intérêt de sa famille. C'est ça que nous montre la demande de cet homme, la condition qu'il pose à cet homme. La traduction de ce mot dans la Septante, alors là aujourd'hui pour commencer c'est un peu technique, mais restez avec moi, partez pas, ça va bien se passer, je vous l'ai dit. La Septante, est-ce que vous savez ce que c'est? La Septante, c'est les Grecs qui ont traduit en grec l'hébreu de l'Ancien Testament. Ça s'appelle la Septante, puisque l'Ancien Testament est traduit en hébreu. Et pour nous, c'est de l'hébreu, c'est le cas de le dire, on ne comprend rien. Mais c'était aussi pareil pour les Grecs. Donc les Grecs, pour comprendre l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traduit l'Ancien Testament, ils l'ont traduit en grec. Et ça s'appelle la Septante. Et dans la Septante, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, donc le mot qui est employé, eh bien, c'est un mot qui montre que cet homme est sans espoir. Il y a un problème, en fait, chez cet homme qui veut suivre Jésus. Il y a un problème psychologique, un problème émotionnel qui crée une instabilité relationnelle avec sa famille. Le sens du mot, dans la traduction des mots les mêmes mots qui sont employés dans l'Ancien Testament, montre les contextes que, cet homme est sans espoir ou il provoque le désespoir vis-à-vis de sa famille. Donc cet homme, il dit, voilà, Jésus, je veux bien te suivre, mais je vais aller de manière régulière et cyclique voir ma famille, mais quand je vais aller les voir, c'est de manière égoïste. Et ça ne va pas leur faire du bien. Ça va amener des tensions. Ouh. Cet homme, en fait, il était désespéré. Ce désespoir l'amenait dans sa famille de manière périodique et récurrente. Il y a quelque chose de lourd dans cette demande du disciple à Jésus, cette contrainte qu'il demande. Il y a quelque chose de lourd au niveau relationnel dans sa famille qui fait que, comme il est émotionnellement instable, quand ça ne va pas, il va voir la famille. C'est compliqué avec la famille. Ça rue dans les brancards. C'est instable. C'est conflictuel. Ça crée du désespoir dans les relations. Et puis il dit, je te suivrai aussi Jésus. Mais quand j'irai mal, je vais aller dans la famille, je vais vider mon sac, ça va péter, les casseroles vont voler, ça va crier, les voisins vont être, qu'est-ce qui se passe? Bon, nous on va se promener. Et puis ensuite, Seigneur, je te suivrai.
Et puis quand j'aurai, Seigneur, fini de te suivre, quand ça ira encore mal, je retournerai dans ma famille. Et c'est ça que veut dire ce texte. Et ce qui est intéressant, c'est que on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est de la bipolarité, on ne sait pas si le gars il a été maltraité, on ne sait pas si il a une maladie psychologique, s'il fait une sorte de schizophrénie, s'il y a une instabilité qui fait que... On ne sait pas, c'est pas écrit. C'est la discrétion du Seigneur. Mais le résultat est là. Et il dit, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'abord, en premier, d'aller prendre congé de mes parents. Mais la manière dont il le dit, c'est ça qui est en fait mis en lumière, ce qu'on partage ce matin. Alors on comprend un peu mieux, on se dit, mais attends, est-ce qu'on peut suivre Jésus dans une marche dynamique, entière, unie à lui, si je fonctionne comme lui? Répondez-moi. Ben non, ça va bugger. Ça va bugger. Et le Seigneur, eh bien, il veut mettre en lumière ce matin ces choses-là pour nous bénir. Il y a dans la Bible un autre exemple d'une situation où un gars a été appelé par Dieu pour le servir, pour suivre Dieu. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce que vous pourriez essayer de deviner qui c'est? Je vais vous aider. Un homme passe sur un chemin, il enlève son manteau et il jette son propre manteau sur les épaules d'un homme qui est en train de travailler dans un champ. Alors, bon, ça a été dit. Le prophète Élie qui jette le manteau sur cet homme qui s'appelle Élisée. Et de cette manière-là, c'est un acte pour dire que Dieu avait choisi Élisée pour l'appeler à devenir prophète à la place d'Élie. Vous vous rappelez de cette histoire? Et Élisée, il était en train de travailler avec la charrue, avec les bœufs, le texte dit, on va rapidement regarder. Et quand Élisée, il reçoit ce manteau, est-ce que vous vous rappelez ce qu'il dit à Élie? Vous relisez, c'est dans 1 Roi 19. Il dit, Élie dit, suis-moi. Et Élisée dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Va et reviens, lui dit Élie, car pense à ce que j'ai fait. Donc on est dans le même schéma, exactement le même que ce que nous sommes en train de partager là ce matin. À part que quand Élisée il dit « laisse-moi embrasser », littéralement ça veut dire embrasser affectueusement, allumer un feu, entretenir un feu. On est loin de l'instabilité émotionnelle et psychologique du disciple que nous avons, qui nous occupe ce matin. On voit bien que quand le Seigneur nous appelle à le suivre, le Seigneur il n'est pas contre le fait que nous ayons et que nous gardions des relations saines avec notre famille. Au contraire, quand ici Élisée il emploie le mot « laisse-moi embrasser mes parents », ce que ça veut dire c'est embrasser affectueusement, ça veut dire qu'il y a une relation qui est saine, allumer un feu et entretenir un feu, dire « Seigneur voilà ». Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, je veux suivre Jésus, mais je veux garder un feu d'amour, de relation avec vous. Je ne veux pas me couper de vous. Gloire à Dieu. Ce n'était pas l'attitude de cœur du disciple qui nous occupe ce matin. Est-ce que Élisée va faire ce qu'il a dit? Oui. Est-ce qu'il va revenir et il va suivre Élie et être prophète à la place de Élie? Oui. Est-ce qu'il va rentrer dans son appel? Oui. Est-ce que Dieu va se servir de lui? Oui. Est-ce qu'il va entretenir des relations saines avec sa famille? Oui. Ça va? C'est clair? Élisée est allé témoigner de son attachement profond avec ses parents et il a agi pour que les relations dans son foyer ne s'éteignent pas. Allumer le feu, protéger le feu. Ok?
C'est constructif. C'est positif. Il n'y a pas d'intérêt égoïste. L'appel de Dieu nous appelle à respecter la famille. Mais aussi notre engagement pour Christ. Je ne peux pas, lorsque ma famille n'est pas à Christ, je ne peux pas être par contre manipulé par cette famille au détriment de ma communion avec Christ. Je continue à l'aimer, je continue à vouloir entretenir des relations, tant que c'est possible. Le Seigneur ne voudra jamais qu'on coupe avec des relations avec nos proches, quels qu'ils soient, à condition qu'eux-mêmes ne soient pas toxiques avec nous non plus. Ça va, c'est correct. C'est correct. Donc on comprend que cette relation avec ce disciple et la demande de ce disciple, on comprend mieux. On comprend mieux. Vous savez, pour suivre Jésus, l'invitation que Jésus nous propose d'être unis à lui, quand ça ne marche pas, c'est jamais lui. C'est toujours nous qui avons quelque chose qui avons mal compris. Il y a toujours quelque chose dans notre âme que nous ne saisissons pas mal. Et ça produit le même mécanisme, alors des fois pas aussi fort que lui, de ce disciple-là, problématique ou dans la marmite de nos maisons, dans nos familles, c'est compliqué. Ça pète dans tous les sens. Et puis hop, je me reprends, je suis Jésus. Et puis ça va mal, je retourne et ça pète où? Ben, ça pète toujours là, avec ceux où on est les plus proches. Et après on revient à Jésus. Et c'est pas ça une marche dynamique. Seigneur, il voudrait ce matin, si tu te rejoins dans la situation de ce disciple, on va le voir, il voudrait que tu écoutes ce qu'il a à te dire, au travers de la réponse qu'il donne à ce disciple. Parce que Jésus va donner une réponse. Et c'est une réponse tellement extraordinaire, elle est pleine d'amour. C'est la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, elle est là. Jésus lui dit, nul, ou suivant les traductions que vous avez, quiconque, qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Nul n'est propre pour le royaume de Dieu s'il regarde en arrière. Quiconque qui a mis la main à la charrue, c'est une illustration qui vient du travail, on l'a compris. Nous, on est à la campagne, dans un lieu rural, on sait ce que c'est un tracteur, ben, c'est la charrue mais sans les roues et sans le moteur. C'est juste un truc pour travailler la terre, et il vaut mieux avoir un tracteur. Bon, à l'époque, c'était la charrue, ok ? C'est une illustration qui vient du travail agricole et qui est souvent utilisée dans la Bible pour parler de notre service pour Dieu. C'est lié à l'engagement. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Ce serviteur, c'est pas rien quand même. Il fait pas rien. C'est l'image de quelqu'un qui a dans son cœur déjà quelque chose pour Jésus. Quelque chose qui s'est engagé avec Jésus. Puisque la charrue, c'est l'image d'un engagement de service. C'est déjà un engagement de cœur. Il y a quelque chose. Il n'y a pas rien. Mais il y a ce qu'on a décrit. Et Jésus répond comme ça. Cette image qui vient du travail agricole. On reste juste un instant sur cette image. La charrue, je rappelle, elle n'est pas tirée par le travailleur. Ce sont les animaux qui font l'effort, pour tirer la charrue. Vous suivez? Nous, on a l'image de quelqu'un qui, lorsqu'il travaille la terre, il est derrière la charrue. Mais je voudrais vous amener à comprendre cet éclairage-là, parce qu'il est important.
ceux qui font l'effort dans ce travail, c'est pas celui qui est le cultivateur. C'est pas l'ouvrier. Ce sont les animaux qui font l'effort. C'est eux qui tirent. C'est eux qui tirent. L'image de la charrue, c'est quelqu'un qui travaille la terre, on est d'accord? Pourquoi on travaille la terre? Question bête. Pourquoi on travaille la terre? Que ça soit à l'époque avec la charrue tirée par des bœufs ou maintenant avec les tracteurs, pourquoi on retourne la terre? C'est quoi le but? C'est pour pouvoir semer. Ok? Donc, si tu peux semer, mais si tu n'as pas travaillé la terre, tu vas récupérer copec. Niet. Donc, si on veut semer, pour pouvoir récolter, et pour pouvoir manger, il faut travailler la terre. Donc c'est un travail qui est très important. Je dirais que c'est un travail qu'il faut faire en premier. Et il faut mettre la main à la charrue. Et il faut y aller. Et ce n'est pas le côté le plus super peut-être, mais en tout cas c'est un travail indispensable parce que ça rend la terre ensemençable. Vous me suivez? Ok. Donc la charrue n'est pas tirée par le travailleur. Dans ce travail qui peut être compliqué et difficile, on garde bien à l'esprit que c'est pas nous qui, lorsque nous choisissons de rentrer dans le service avec Dieu, c'est pas dur. C'est pas nous qui faisons l'effort. Je voudrais encourager plusieurs dans leur service pour Dieu. Dire, ah, je sers Dieu. C'est un poids, c'est dur, c'est le planning. Moi, je ne m'engage pas parce que c'est dur. C'est une mauvaise vision des choses. Parce que le fardeau du Seigneur, la Bible nous dit qu'il est léger. On doit bien garder à l'esprit que dans notre service pour Dieu, lorsqu'on veut être unis et marcher avec lui, ce n'est pas nous qui faisons l'effort. Comme dans notre exemple, ce sont les bœufs qui font l'effort. Et lorsque nous nous engageons dans notre service, qui c'est qui fait l'effort? Qui c'est qui fait l'effort? C'est le Seigneur en nous. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne la force. Oui? Donc, courage. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Christ qui fait en nous. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Christ qui fait à travers de nous. Et ça, c'est encourageant. Ce n'est pas toi qui pousses la charrue. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que Élisée faisait? On reprend l'exemple d'Élisée. Suivez-moi. Quand il a reçu le manteau, qu'est-ce que le texte dit? Allez, ceux qui ont un peu de mémoire. Il était en train de travailler. Il travaillait à la terre, à la charrue. Il y avait une charrue. D'accord? Qu'est-ce qu'il faisait? Il tirait les bœufs. Il était avec les bœufs. Il n'était pas derrière la charrue. Est-ce que vous vous rappelez combien il y avait de bœufs? 12. Vous êtes assis? Vous êtes assis? 12 paires de bœufs. Ça fait combien? Ceux qui sont nuls en maths? 24 bœufs. Donc je me dis, on réfléchit ensemble? Je me dis, attendez, 24 bœufs? Mais la charrue, c'était un truc, quoi, il faille 24 bœufs. Un bœuf, vous voyez ce que je veux dire, quoi? 24 bœufs. Pour tirer une charrue, la charrue, c'était pas un petit truc comme ça, hein? C'était pas un tricycle, hein? Combien ça faisait? Des centaines de kilos. Peut-être que c'est comme les gros tracteurs qu'on voit là derrière, quand ils retournent toute la terre, ils ont combien de trucs là qui retournent? Ils en ont 6 ou 7 alignés là. Ça y va, hein? Donc là, c'était la charrue d'Élisée, c'était la charrue de chez Charrue, quoi. Tellement que pour la bouger et pour la tirer, il fallait 24 bœufs, 12 paires.
Où était Élisée? Il était devant avec la 12e pain. Est-ce qu'il était devant parce que il aidait les bœufs? Il y avait déjà 24 bœufs. La charrue, donc il était là. Il dit, on y va, allez. C'était pour ça? Pourquoi il était là? Pour les guider. Pour les guider. Et c'est ça l'image que Jésus donne. Celui qui veut me suivre, celui qui veut s'engager pleinement avec moi. Tu ne dois pas oublier que dans ton engagement, tu es aussi un guide. Le Seigneur se sert de toi pour guider les autres. Comment on fait pour guider quelqu'un, même pour guider les bœufs? Les guider pourquoi? Les guider pourquoi? On est dans le champ. Imaginez qu'on est dans le champ. Vous êtes avec 24 bœufs, mes gars. Mes gars et mesdames. Tout le monde, on y est. Tu es avec les bœufs. Pourquoi on a besoin de guider les bœufs? Parce que si tu veux tracer quand même des sillons à peu près droits, il vaut mieux que tu les guides, quoi. Sinon, soit ils vont tourner en rond, soit ils vont aller dans le champ d'à côté, ou soit ils vont rien faire du tout. Il faut que tu les guides. D'accord? Donc quand on est avec Jésus, le Seigneur se sert de nous. Tu es un guide. Il y a un autre mot que la Bible emploie. Tu es, ça commence par T, ça finit par moins. Tu es un témoin. Un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui montre le chemin, qui montre quoi faire, qui montre où aller. Tu es témoin de Jésus. Et le Seigneur, il dit, voilà, tu veux marcher avec moi en dynamique? Tu veux que le Seigneur te serve de toi? Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas être avec cette 12e paire de bœufs. Tu ne peux pas conduire les bœufs droits pour qu'ils puissent faire le boulot, eux, si toi, tu regardes en arrière. Tu regardes en arrière et que tu tiens le bœuf, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va faire comme ça, et puis on va faire comme ça, et puis on va faire comme ça. Pourquoi? Parce que toi, tu dois guider. Et pour guider, tu dois avoir les yeux fixés sur ton objectif. Et si tu regardes en arrière, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à ce gars? Parce qu'il répond à ce gars. Il lui dit, tu es engagé avec moi, tu veux t'engager encore plus. Tu es dans un service. Mais si dans ton service pour Dieu, ton instabilité émotionnelle fait que tu as toujours des pics émotionnels, ça part dans tous les sens, et qu'après tu veux me suivre, tu peux faire ce que tu veux dans mon service, mais tu seras impropre pour le royaume de Dieu. Ce ne sera pas efficace. Et le travail ne pourra pas se faire. Si on ne peut pas labourer, on ne peut pas semer. Si on ne peut pas semer, pas de moisson, les amis. Pas de fruits. Et l'ennemi a gagné. Comment est ta marche avec Jésus? Où en es-tu dans ta marche avec Jésus? Oui? Bibliquement, il n'y a pas de notion de pénibilité, mais il y a une question d'être témoin et de guide et d'être concentré sur le but. C'est ce que nous avons vu. C'est ce que nous dit le texte, la réponse de Jésus. Si nous allons de travers, les bœufs vont de travers. Si tu vas de travers, ton service va de travers. Jésus interpelle l'homme. Et il a essayé à plusieurs reprises, ce gars-là. Le texte nous dit qu'il fait des allers-retours. Ça veut dire qu'il est en combat, il est en lutte. Il est dans une situation d'engagement, mais dans une situation où ça ne va pas. Il a essayé à plusieurs reprises, mais ça a échoué. Et il a sombré dans le désespoir, causant le désespoir des siens. C'est ça que ça veut dire, cette situation-là. Et le Seigneur, il rappelle. Et il dit, maintenant, il faut que tu arrêtes de regarder en arrière. Tu arrêtes de regarder en arrière. Le mot regarder,
C'est un mot particulier aussi, c'est au présent continu. C'est une action qui dure. Et qui dure de façon indéfinie. Il ne jette pas un coup d'œil en arrière. C'est constant. C'est appuyé. C'est durable. Il est en train de continuer de regarder en arrière. C'est pas comme vous et moi, on conduit, on jette des coups d'œil dans le rétro, en arrière, pour regarder ce qui se passe, mais on regarde devant quand même. Essaye de conduire en étant toujours en train de regarder ton rétro. À un moment donné, tu ne vas plus rien voir du tout, parce que tu seras près un mur. Donc là, le mot et la manière dont il est conjugué, c'est, il ne jette pas des coups d'œil. Il est en train toujours de regarder en arrière. En arrière, au biseau. C'est à l'arrière. Mais ça veut dire aussi après. C'est quelque chose dont ce gars-là, il est prisonnier. Il est prisonnier de quelque chose qui est dans le passé et qui est une circonstance particulière. Il s'est passé quelque chose à un endroit particulier et ça l'a bouleversé. Et en même temps, c'est temporel. C'est une chose à un endroit, à un temps donné. À un endroit, à un temps donné. À un endroit, à un temps donné. Quelque chose s'est passé. Et ce gars-là, il s'est bloqué dessus. Il s'est bloqué dessus. En arrière. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament où quelqu'un aussi a regardé en arrière. Ah, la femme de Lot, bien sûr. Sodome et Gomorrhe, bien sûr. Dieu veut libérer Lot, il veut l'épargner. Et grâce à l'intercession d'Abraham, tout ça, vous connaissez ces textes. Le texte nous dit dans la Genèse, chapitre 19, verset 17, il dit « Sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas derrière toi ». Ne regarde pas derrière toi. Regarder, c'est prendre garde, considérer. Toujours la même chose, de faire une attention particulière. Et derrière toi, c'est un mot en hébreu qui a la même signification et qui est lié à un endroit et qui est lié à un temps. Quelque chose de physique, quelque chose de temporel. Et c'est un mot qui est derrière toi, c'est quelque chose. Il y avait dans la vie de cette femme de Lot, eh bien, quelque chose qui était attaché au lieu, Sodome et Gomorrhe, mais qui est lié aussi à une expérience particulière qui s'était passée dans ce lieu. C'est quelque chose de précis. Et le Seigneur nous interpelle ce matin. Le Seigneur te dit, arrête avec ça, ce qui s'est passé, quelque chose de précis dans ta vie, qui t'a détruit, qui a mis une instabilité psychologique, émotionnelle, qui fait que dès que tu es en comité réduit, ça casse, ça pète dans tous les sens. Personne ne sait. Mais toi tu sais. Et Dieu le sait. Et ça impacte ta marche. Et le Seigneur dit, arrête maintenant. Arrête de regarder en arrière. Arrête de regarder derrière. On veut répondre à cet appel? On veut répondre à cet appel? La femme de Lot a regardé en s'attardant, en considérant fortement sa vie passée. Avec une projection dans le futur. Elle s'attarde sur cela et elle n'avance plus. Ça la rend prisonnière. Au détriment des promesses que Dieu a faites. Je te sauve. Tu pars. Mais il s'est passé quelque chose. Il fait qu'elle est bloquée. Elle regarde derrière. Au détriment des promesses que Dieu a faites. Regardez en arrière, ce terme-là que nous trouvons avec la femme de Lot, que nous trouvons avec la réponse de Jésus pour cet homme, et qui vient nous rejoindre à nous ce matin. Il dit, regarde en arrière, reviens à considérer ce qui est passé, et ça le projette sur l'avenir. Considérant que l'œuvre de Dieu n'est autre que celle de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement, ça veut dire que, Seigneur, j'ai déjà essayé. Le texte dit que cet homme, plusieurs fois, il a mis la main à la charrue. Ça n'a pas marché, ça a clashé. Et puis il a réessayé, il a remis la main à la charrue. Et puis ça n'a pas marché, ça a clashé. Et encore une fois, il remet la main à la charrue. Et puis ça n'a pas marché.
Pourquoi? C'est passé quelque chose dans le passé et qui impacte le futur et même le présent, tellement que les promesses de Dieu, elles font plus écho dans le cœur, au-delà même des promesses de Dieu, au-delà même de ce que tu connais de Dieu. Littéralement, cet homme, il dit, laisse-moi d'abord être avec mes parents, parce qu'en fait, il a besoin de vider son sac, il le vide, au lieu de le vider sur Jésus, puisque le Seigneur, il nous dit, déchargez-vous sur moi de tous mes fardeaux et vos soucis. Il le vide dans son entourage, malgré le fait que cet homme, il veut suivre Jésus. À part que, dans ce que je vous décris ce matin, la femme de l'autel, elle est morte. Ce n'est pas seulement un choix anodin ce matin qui est devant nos yeux. Ce n'est pas si je ne réponds pas ce matin, ce n'est pas grave. Il y a une nouvelle manière, une nouvelle dynamique pour ta marche, je le crois. Je vous disais tout à l'heure, Jésus lui dit, nul qui a mis la main à la charrue. Nul qui a mis la main à la charrue. Le mot nul, c'est quiconque, ça veut dire qui parlait. Jésus donnait la réponse à ce disciple. Mais la foule était là, ils entendaient. C'est pour nous tous, c'est quiconque. C'est quiconque. Et ça vient, c'est intemporel. Ça revient nous chercher, nous. C'est quiconque se retrouve dans cette situation. Eh bien, arrête de regarder en arrière. Arrête de regarder en arrière. Jésus dit, tu as essayé, ça n'a pas marché. Mais moi, je te dis, ne prends pas cela en considération, mais avance. Fais confiance dans mes promesses. Ne considère pas l'échec de ta vie passée, mais regarde devant. Ne vis pas avec l'échec et en étant tiraillé de la liberté de ta marche avec Jésus. Arrête. Arrête. Amen. Je mets en lumière un dernier mot. Propre. N'est pas propre pour le royaume de Dieu. Ou impropre pour le royaume de Dieu. C'est un mot qui est très fort. Dans le grec, ça veut dire deux mots, il y a deux racines. C'est être bien, être heureux. Et tétos, c'est la racine, c'est témi, ça veut dire former un projet. Ça veut dire donner. Ça veut dire mettre en place. Qu'est-ce que Jésus il dit? Quelqu'un, si tu regardes en arrière, si tu mets la main à la charrue, que tu regardes derrière, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être heureuse. Tu ne peux pas former un projet de bonheur. Tu ne peux pas construire le bonheur autour de toi si tu fonctionnes de cette manière-là. C'est ça que ça veut dire, être impropre pour le royaume de Dieu. Tu ne peux pas mettre en... C'est terrible. Cette réalité spirituelle qui impacte notre vie, notre quotidien, qui nous détruit, qui nous empêche de construire en tout cas. Qui nous empêche de construire ce que Dieu veut. Jésus dit vraiment, regarde devant et ne regarde pas en arrière. Le Seigneur nous dit, mais il y a de l'avenir pour nous. Il y a de l'avenir pour toi. Avec Jésus, c'est devant. C'est pas derrière. C'est pas un peu devant et derrière. C'est devant. Gloire à Dieu. C'est ça, retrouver une marche dynamique avec Jésus. C'est ça l'appel de Jésus. C'est ça la vie avec Jésus. Gloire à Dieu. Même si on a mis la main à la charrue, il est toujours possible de devenir impropre au royaume de Dieu. Je m'adresse à des personnes qui sont là depuis longtemps. Aussi, comme des gens qui viennent nouvellement. Ils sont là depuis longtemps. L'instabilité qui est là. On met la main à la charrue, il est toujours possible de devenir impropre au royaume de Dieu. Pas pour ça que tu sers, que pour autant, dans nos situations intimes, que personne ne connaît. Je ne veux pas citer, je ne peux pas le faire. On ne doit pas le faire. C'est entre nous et le Seigneur. C'est notre position de vouloir faire un avec Jésus. Être unis avec Jésus, qui nous rend propres au royaume de Dieu. Est-ce que nous voulons nous laisser être rejoindre par ça?
Est-ce que nous ne croyons pas que le Seigneur n'est pas capable de produire ça? Entièrement, pleinement. Seigneur, j'en ai marre de faire les allers-retours. Je veux avancer. Ne regardons pas en arrière. Ne regardons plus en arrière. Est-ce que ça peut être ta résolution du cœur ce matin? Ton appel, c'est être comme Élisée. Commander les bœufs et dire où on va aller. Être un témoin. Commander les bœufs et être porteur du témoignage de ce qu'il y a dans ta vie pour Jésus. Être un témoin et porter l'étendard de Jésus, de porter l'œuvre de la croix dans ta vie. Et ça, c'est pas question d'effort, de pénibilité. C'est une question de Seigneur, je ne regarde pas en arrière. Je regarde à toi. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui va faire ça. C'est Dieu qui produit ça par son esprit. C'est Dieu qui crée ce miracle de stabilité au-dedans de nous. Alléluia! Je termine. J'aime bien Paul parce que dans des principes comme ça, que j'ai mis 40 minutes à prendre le temps d'illustrer, de tenir le texte, de comprendre ce que Jésus dit. Paul il dit en une phrase. Vous savez laquelle? Oubliant les choses du passé. Oubliant les choses du passé. Je me porte vers ce qui est devant. Tu veux une marche dynamique avec Jésus? Ben on y va. De cette manière-là, cette réponse du Seigneur. Jésus connaissait cet homme. Il connaissait l'instabilité de cet homme. La foule était là. Est-ce qu'il a livré un spectacle? Il m'a dit, ouais, t'es comme ceci. Il a dit, t'es comme cela. Tu fais ceci, tu fais cela. Je sais tout, tout le monde le sait. Non. Il a répondu par une image. Et cet homme, avec cette affaire de la charrue, il a compris. Il a compris. Est-ce que ce matin, nous voulons comprendre ce que le Seigneur veut faire avec toi? Ce qu'il veut faire pour toi? Est-ce qu'on peut prendre le temps, fermer les yeux, dire Seigneur, voilà ma vie avec toi, elle est ce qu'elle est. Une instabilité. Je sais que ça rejoint plusieurs, ça nous rejoint tous. Ça nous rejoint tous. De manière peut-être plus ou moins forte, quelque chose dans ton passé qui t'a détruit, qui t'a impacté. Peut-être que c'était dans ta maison avec tes parents. Peut-être que c'était dans ta chambre. Peut-être que ça a été une violence dans la rue, tu as été agressé. Peut-être que ça a été quelque chose de fort dans ton travail, et quelque chose qui a créé en toi, ça a été un moment, un lieu particulier. Et c'est un point d'appui, et ça t'empêche de marcher. Tu regardes en arrière, et ça crée en toi cette instabilité. Je prie pour que le Saint-Esprit mette le doigt dans ta vie, dans ton cœur, là, ici, maintenant. Je crois à l'efficacité de la parole. C'est la parole de Jésus. On a pris le temps de regarder ce que Jésus dit. Notre foi, elle vient de ce que Jésus nous dit. Et si ce matin, tu t'es laissé être interpellé s'il y a quelque chose qui t'a rejoint et que tu veux te décider d'arrêter de produire ces choses-là, alors on va prier.